Bonjour à tous, cette vidéo a été tournée le 9 octobre 2023 et je voudrais la commencer en adressant toute ma sympathie au peuple israélien ainsi qu'aux juifs du monde entier. Je ne vais pas en dire plus, je pense que c'est inutile. J'espère juste que dans la dignité dont ils ont toujours su faire preuve, leur riposte envers les barbares qui ont commis ces actes innommables sera terrible. Terrible. Depuis quelques jours, presque à chaque fois que je veux visionner une vidéo, YouTube me met la pub de la Lotus Eletre. Nous allons donc parler aujourd'hui de cette marque. Mais pour contextualiser tout ça, je vais commencer par vous parler d'une Renault, la Mégane E-Tech. Je voulais en faire un essai sur la chaîne il y a à peu près, un an et demi. Et pour pouvoir préparer ma vidéo, la concession Renault Dallès m'avait gentiment mis un véhicule à disposition pour en faire un pré-essai. Mis à part un train avant un peu guimauve qui ne sait pas trop où il va en pleine accélération, j'avais trouvé que c'était une voiture quasiment parfaite pour un usage quotidien, amener les gosses à l'école, faire les courses ou aller travailler. C'est confortable, c'est silencieux, c'est bien fini, c'est super. Sauf que moi, je trouve ça fade comme voiture et que tout ce que j'aurais eu à vous dire dessus se serait résumé en 2 phrases. Voilà. Elle ne me motivait pas, cette voiture, je n'ai donc pas fait d'essai filmé et elle est malheureusement un peu à l'image d'une très grande partie de la production automobile actuelle. Alors, je ne suis pas en train de cracher sur l'électrique, même si je considère que les batteries actuelles ne sont pas au point et que ce sont les consommateurs qui malheureusement servent comme toujours de cobayes. Ils nous imposent leur lithium-ion alors qu'ils ont déjà des technologies plus évoluées, mais c'est comme les télés. On va te sortir une nouvelle évolution tous les 2 ou 3 ans pour te forcer à consommer encore et toujours plus. Donc, Lotus, Colin Chapman disait « Light is right ». Light is right. Qui ne se souvient pas des MK1 à MK10, du casque jaune d'Ayrton Senna que l'on voyait émerger des 97 et 98T noir et or, des Seven, Elise, Éclat et autres que Colin Chapman et son équipe ont pensé et fabriqué pour notre plus grand plaisir. Qui ne se souvient pas de la Lotus Esprit de James Bond qui bondit dans l'eau et se transforme en sous-marin? Extraordinaire. Et en 1982, il y a eu le décès de Colin Chapman, le rachat de la marque en 1986 par General Motors, puis en 1996 par Proton, les Malaisiens. En 2017, le chinois Geely prend une participation de 49,9% dans Proton et devient actionnaire à 51% de Lotus. Et là, c'est la descente aux enfers. Je ne m'étendrai pas beaucoup plus là-dessus, mais leur gamme actuelle, c'est l'Emeya, l'Eletre, l'Emira et l'Evira. Mis à part l'Emira, elles sont toutes électriques. Elles parcourent toutes le 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes, développent 700, 900, 1000, 2000 chevaux même pour la future Evira. Et lorsqu'on sait qu'une Formule 1 actuelle développe moins de 900 chevaux, qu'une groupe B de rallye, c'était des monstres de puissance, développaient environ 600 chevaux, et surtout que toutes ces voitures n'ont pu être maîtrisées que par l'élite des pilotes mondiaux, on se demande quel est l'intérêt de produire aujourd'hui des voitures qui font plus de 500 ou 600 chevaux pour la route et qui nécessitent toutes une armada informatique extraordinaire pour ne pas sortir trop souvent de la route. C'est du grand n'importe quoi. Alors oui, j'en imagine certains, du fond de leur canapé qui entre 2 parts de pizza, vont me dire que je suis contre le progrès, que je suis un rétrograde. Mais si le progrès, c'est d'avoir des voitures beaucoup trop puissantes, donc inconduisibles, qui pèsent plus de 2,6 tonnes, oui, c'est le poids de l'Eletre qui ne figure dans aucune fiche technique. Ils en ont trop honte. J'ai difficilement réussi à le trouver sur le site de l'Argus. Il ne figure nulle part ailleurs. Le poids de 3 Lotus 7 et demi, ou de 2 Esprits et demi, voire encore d'1 fois et demi mon Toyota Land Cruiser. Tu te rends compte? Tout ça pour un SUV qui se prétend sportif.
Résultat des courses, on se retrouve avec l'équivalent des muscle cars américaines des années 70, des voitures qui ne savent rouler, et encore, que sur les pistes d'aérodrome, et que leur poids ainsi que leur surpuissance, malgré toute l'informatique embarquée, rendent inconduisibles dès le premier virage. Et dans une moindre mesure, c'est le cas de toute la production automobile actuelle, ce qui arrange bien l'État, puisque la taxe au poids va être applicable à partir de 1600 kg dès 2024. Et bientôt, tout le monde devra passer son permis poids lourd, à moins qu'il ne remonte le tonnage pour le permis B de 3,5 tonnes à 5 tonnes. Une vraie sportive, ça ne dépasse pas 1,2 tonne, voire 1,3 tonne, grand maximum. Voilà pourquoi, pour moi, l'automobile passion en neuf est morte. Light is right. Shalom à tous.